Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre ce soir ne vous laissera pas indifférent. Et si, un soir comme les autres, vous découvriez que tout ce que vous aviez bâti reposait sur un mensonge? Une seule page, un simple document imprimé, peut faire exploser un monde d'illusions. Ce soir-là, Gabriel ne savait pas encore que sa vie allait basculer à jamais. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous, laissez un like et surtout partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette chaîne. Il régnait un silence étrange au bureau. Un silence trop parfait. J'étais resté plus tard que d'habitude, plongé jusqu'au cou dans une montagne de rapports, essayant de finaliser les prévisions financières pour le trimestre à venir. Le seul bruit qui perçait cette lourde quiétude était le bourdonnement faible des néons au plafond. Tous mes collègues avaient depuis longtemps quitté les lieux, mais les chiffres, eux, continuaient de me réclamer. Inlassable. Impitoyable. Je poussai un soupir las, me frottai les tempes et jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 23 heures. Mon téléphone vibra sur le bureau, une nouvelle notification pour un appel manqué. Probablement encore un contact professionnel. Mais je n'avais plus la moindre énergie pour y répondre. Astérisque encore quelques minutes astérisque, me dis-je, et enfin je pourrais rentrer chez moi. Je me levai, m'étirai et me dirigeai vers le photocopieur pour récupérer une pile de rapports fraîchement imprimés. Le bruit rythmé de la machine remplissait l'air, mécanique et régulier, comme la bande-son de mon épuisement. Je pris la première feuille, des documents financiers standards, reliés proprement. Puis je tournai la page, et je m'arrêtai. Quelque chose, là, dans le coin inférieur du papier, attira mon attention. D'abord, cela ressemblait à une simple tache d'encre, une erreur d'impression. Mais sous l'angle de la lumière, l'image devint plus nette, et mon estomac se contracta. C'était une photo. Une silhouette féminine, en partie hors du cadre, un sourire espiègle aux lèvres. Jessica. Mon esprit refusa un instant d'accepter ce qu'il voyait. Une confusion de fichiers? Une image collée par erreur dans un rapport? Peut-être. Mais plus je tournais les pages, plus mon souffle se coupait. Une autre photo. Puis une autre. Certaines floues. D'autres, insoutenables de clarté. Des images intimes. Explicites. Chacune plus dérangeante que la précédente. Et puis, comme si l'univers s'était décidé à enfoncer le couteau encore plus profondément, je vis une page comportant une ligne d'objet de mail. Astérisque envoyé à Alexis Duret. Astérisque. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Alexis Duret. Mon patron. Le PDG. L'homme que j'admirais. Mon mentor. Celui qui avait guidé ma carrière, cru en mon potentiel, et m'avait ouvert les portes d'un avenir dont je n'aurais même pas osé rêver. Je restai figé, incapable de détacher mes yeux de la feuille. Mon cœur battait contre ma poitrine comme s'il voulait s'échapper. Alexis Duret. L'homme que je respectais, que j'avais défendu, que j'avais même admiré dans mes heures les plus ambitieuses. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque conseil qu'il m'avait donné, tout semblait désormais empreint d'un arrière-goût amer. Les soirées tardives de Jessica au travail, ses réunions de dernière minute, les appels qu'elle prenait dans une autre pièce, les textos qu'elle effaçait avant que je ne puisse les lire, tout s'imbriquait avec une précision glaçante. Un puzzle du mensonge, et j'en avais été la pièce la plus naïve. Les regards furtifs qu'elle lançait quand j'évoquais Alexis, les excuses pour ne pas m'accompagner à ces événements professionnels. Je les avais pris pour de la fatigue, du désintérêt. Mais en réalité, elle savait. Il savait. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais le reste de la pile. Ce n'était pas que des photos. Il y avait aussi des messages. Des échanges électroniques à la fois crus et codés, promesses d'escapade, mots doux murmurés à l'abri de ma conscience. Astérisque, j'ai hâte de te retrouver ce soir, au lieu habituel. Astérisque, je lus cette ligne en silence, les mots résonnant comme un écho sinistre dans ma tête. Jessica. La femme à qui j'avais tout donné. La femme avec qui j'avais construit une vie. Et Alexis. Mon guide, mon supérieur, l'homme à qui j'avais offert des années de travail, de loyauté, de sacrifice.
Je me sentais comme vidé, étranglé par une main invisible. Mais une flamme s'alluma quelque part en moi. Non. Je ne serai pas le naïf de cette histoire. Pas cette fois. Je ramassai les papiers, mon esprit déjà en train de tisser des fils invisibles. Des scénarios. Des plans. Des options. Une froide lucidité me gagnait, écrasant peu à peu le désespoir. Ils croyaient pouvoir me trahir dans l'ombre. Ils ignoraient simplement que j'étais en train d'allumer la lumière. Le matin arriva, mais rien ne semblait normal. Pas la lumière, pas le silence, pas même le souffle de l'air. Je restai assis sur le bord du lit, fixant la femme endormie à mes côtés. Jessica. Ses cheveux blonds s'étalaient sur l'oreiller comme une auréole trompeuse. Son visage était paisible, doux, presque enfantin. Comme si elle n'avait pas réduit en cendres ce que je croyais être notre vie. Je serrai les dents, étouffant l'envie de la secouer violemment, de lui jeter les papiers au visage et d'exiger des réponses. Mais je savais que ça ne suffirait pas. Il me fallait plus. Pas juste des images volées. Pas des preuves qu'elle pourrait balayer d'un mensonge. Il me fallait une vérité irréfutable. Une preuve qui ne laisserait ni doute, ni issue. Alors je quittai la chambre sans un mot. Quelques minutes plus tard, elle se réveilla, fredonnant pour elle-même, insouciante, pendant qu'elle préparait son café. Chaque geste, chaque son qu'elle faisait me paraissait insupportable. Elle m'embrassa distraitement sur la joue, comme elle le faisait toujours avant de rejoindre ses amis pour un brunch. Je hochai la tête, feignant un sourire. Mais je savais. Je savais exactement où elle allait. Je la suivis dès qu'elle quitta l'allée. Mes doigts enserraient le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Elle traversa la ville sans se douter une seconde qu'une voiture l'observait à bonne distance. 20 minutes plus tard, elle s'arrêta devant un hôtel discret mais luxueux. Un 5 étoiles en retrait des regards indiscrets. Le genre d'endroit qui crie liaison interdite à qui sait écouter. Je me garai de l'autre côté de la rue, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Elle sortit de la voiture avec assurance. Une robe noire élégante moulait son corps, la même qu'elle portait autrefois pour moi. Elle jeta un regard rapide dans le rétroviseur, se recoiffa, puis s'avança vers l'entrée. Pas d'hésitation. Aucun regard en arrière. Elle avait l'assurance des habitués. Mon estomac se tordit, mais je restai concentré. Pas maintenant. Je ne pouvais pas perdre le contrôle. Quelques instants plus tard, une Mercedes noire s'arrêta devant l'hôtel. Silencieuse. Précise. Et il en descendit, comme prévu. Alexis Duret. Le roi de cette tour d'ivoire qu'était notre entreprise. L'homme qui m'avait appelé un jour Astérisque, l'avenir de cette société Astérisque. Son costume cintré, ses gestes lents et maîtrisés, ce sourire suffisant qu'il affichait toujours. Il avait l'air invincible. Jusqu'à aujourd'hui. Il se dirigea droit vers Jessica. Elle rayonna. Pas le sourire poli qu'elle me lançait au dîner. Non, un vrai sourire. De ceux qu'on ne peut pas simuler. Elle saisit sa main. Il entrelaça ses doigts aux siens. Et juste avant qu'il ne disparaisse dans l'hôtel, il se pencha à son oreille et lui souffla quelque chose qui la fit rire d'un rire léger et complice. Mon monde s'assombrit. Mais je restai immobile. Car ma vengeance, elle, venait de commencer. Je suis resté là, figé, face à l'écran encore allumé. La vidéo tournait en boucle dans ma tête, comme une lame acérée qu'on enfonçait lentement dans ma poitrine. Elle avait ri. De moi. De notre vie. De tout ce que j'avais construit pour elle. Et lui, Alexis Duret, avait applaudi. Leur arrogance m'étouffait plus que la trahison elle-même. Mais au milieu du chaos intérieur, quelque chose s'est solidifié en moi. Pas de cris. Pas de colère. Pas de larmes. Juste un plan. Un feu glacé, calculé, patient. Il pensait m'avoir brisé. Il n'avait encore rien vu. Je me suis levé lentement, les muscles tendus, le cœur calme. Chaque mouvement était précis, silencieux, méthodique. La vengeance ne se crie pas, elle se construit. Et j'allais leur construire une chute si monumentale qu'elle entrait chacun de leurs pas, chaque regard, chaque avenir possible. Je connaissais l'infrastructure numérique de notre entreprise comme ma propre main.
En tant qu'analyste financier principal, j'avais accès à chaque base de données, chaque serveur, chaque calendrier confidentiel. Pendant des années, j'avais veillé à la sécurité de ce système. Ironique, non? Ce savoir allait maintenant devenir leur ruine. Je me suis connecté au réseau interne, accédant au dossier des présentations à venir. Et là, je l'ai trouvé, la présentation maîtresse d'Alexis. Celle qu'il devait dévoiler le lendemain matin devant une salle pleine à craquer d'investisseurs internationaux. Une conférence décisive, stratégique, où des millions, voire des milliards d'euros, étaient en jeu. Alexis comptait impressionner le monde avec sa vision. Il allait, au contraire, y être crucifié. J'ai ouvert sa présentation. Impeccable, comme toujours, des chiffres faux habilement dissimulés sous des projections séduisantes, des graphiques léchés, des slogans audacieux. Tout ce qu'il fallait pour hypnotiser une salle. Alors j'ai agi. Les premières diapositives, je les ai laissées intactes. Je voulais qu'il se sente en sécurité, qu'il croie que tout se déroulait comme prévu. Ce n'est qu'au moment clé, lorsqu'il passerait à sa grande révélation, que tout basculerait. J'ai remplacé les données. Subtilement d'abord. Puis brutalement. À la place des prévisions financières, des photos de Jessica. Les messages. Les vidéos. Leur suite d'hôtels. Chaque pièce à conviction agrandie, bien visible, impossible à ignorer. Et pour qu'il n'y ait aucun moyen de reprendre le contrôle, j'ai intégré un verrouillage automatique de la présentation. Une fois déclenchée, elle deviendrait incontrôlable. Ce qui serait vu ne pourrait plus être effacé. Mais je ne voulais pas que ça s'arrête là. Ce n'était pas seulement Alexis que je voulais exposer. C'était aussi Jessica. Elle devait voir, sentir, vivre chaque seconde de cette descente aux enfers. Alors, pendant qu'elle était encore connectée à sa messagerie, j'ai rédigé un email. Objet. ** urgent, comportement inapproprié d'un cadre supérieur ***. Destinataire, le conseil d'administration, les directeurs, quelques investisseurs de poids, et même 2 journalistes spécialisés en finance, bien connus pour flairer les scandales comme des vautours. J'ai tout attaché. Absolument tout. Le dossier était complet, irréfutable. Puis, j'ai appuyé sur Envoyer. L'email est parti dans le vide numérique. Silencieux. Mortel. Le compte à rebours était lancé. Demain matin, Alexis Duret entrerait dans la salle de conférence du 69e étage de One Financial, pensant qu'il était intouchable. Devant une armée de décideurs internationaux, il lèverait les bras avec confiance, certain de dominer. Et en un clic, son empire s'écroulerait. Et Jessica, où qu'elle soit, verrait son monde s'effondrer elle aussi. Je n'avais plus besoin d'hurler. Le système allait parler pour moi. Je me suis appuyé contre la chaise, les mains encore tremblantes d'adrénaline, mais le cœur d'un calme absolu. Je n'étais pas un homme détruit. J'étais l'architecte de leur chute. Le jour s'est levé avec une ironie silencieuse. Le ciel au-dessus de Manhattan était d'un bleu impeccable, comme si l'univers se délectait du contraste entre la beauté tranquille du matin et le cataclysme imminent qui allait se jouer au 69e étage de One Financial. Dans cette tour de verre et d'acier, la salle de conférence était déjà préparée. Des fauteuils de cuir alignés avec une précision chirurgicale, une table de mahogany luisante, des écrans tactiles intégrés à chaque siège, et au centre, un écran géant de 120 pouces, prêt à accueillir la gloire ou la fin d'un empire. Les investisseurs les plus puissants du secteur prenaient place en silence, leur présence imposante mais discrète. Des hommes et des femmes capables de faire ou de défaire une fortune d'un simple mouvement de tête. Tous attendaient Alexis Duret. Moi, j'étais déjà là. Invisible parmi les assistants, les juniors, les silhouettes secondaires. Mon cœur battait fort mais mon visage restait impassible. J'étais calme. Prêt. Alexis entra avec son assurance habituelle, comme une star montant sur scène. Costume bleu nuit parfaitement taillé, montre suisse étincelante, sourire carnassier. Il salua les invités avec une élégance maîtrisée, posa sa tablette sur le pupitre, puis leva les bras comme un chef d'orchestre sur le point de diriger une symphonie triomphale. « Mesdames et messieurs, dit-il avec son ton chaud et confiant, aujourd'hui,
je vais vous démontrer pourquoi Duret Capital représente l'avenir de l'investissement mondial. Les premières diapositives s'enchaînèrent sans accroc. Tendance du marché, plan d'expansion, prévision de croissance. Les têtes hochaient, les regards étaient attentifs. Alexis brillait, comme toujours. Mais il ne savait pas. Pas encore. Le piège était en place. Il lui suffisait d'un clic. Et il l'a fait. Le projecteur a clignoté une demi-seconde, à peine perceptible. Puis, l'image a changé. Une photo. Jessica. Allongée dans des draps en soie, ses épaules nues, un sourire enjôleur aux lèvres. Un frisson glacé a traversé la pièce. Alexis est resté figé. Son sourire a disparu. Le silence s'est abattu, lourd, électrique. Une autre image. Puis une autre. Des messages. Des captures d'écran. Des vidéos. Jessica et Alexis, enlacés. Des mots crus. Des promesses murmurées. Tout, projeté en grand, en public. Sans retour possible. Un investisseur japonais a légèrement incliné la tête. Une femme venue de Dubaï a croisé les bras, le regard dur comme de la pierre. Des murmures ont commencé à s'élever, d'abord discrets, puis plus insistants. Alexis a tenté de parler, sa voix tremblante, « Coupez ça. Arrêtez immédiatement. » Mais c'était trop tard. Le dernier enregistrement a démarré. Jessica, dans la pénombre, caressant son amant. Sa voix, claire et moqueuse, « Tu sais, mon mari est tellement idiot. » Quelqu'un a halté dans la salle. Alexis a blêmi, ses lèvres cherchant des mots qui ne venaient pas. Un homme s'est levé, redressant son veston, « Monsieur Duret, c'est inattendu. » Alexis a tenté de protester, balbutiant, « Ce n'est qu'un piratage, une mise en scène. » Quelqu'un a saboté la présentation. Mais la femme de Dubaï a secoué la tête avec calme, un homme incapable de gérer sa propre vie privée ne mérite pas notre confiance professionnelle. Un à un, les sièges se sont vidés. Lentement. Froidement. Sans un mot de plus. Et alors, comme pour enfoncer le couteau plus profondément, une dernière notification s'est affichée sur l'écran géant, *** nouvel email résiliation de contrat, Alexis Duret, avec effet immédiat, ***. C'était terminé. L'homme qui régnait sur la finance comme un roi venait de tout perdre. Et au fond de la salle, il m'a vu. J'étais resté là. Droit. Bras croisés. Aucun sourire. Aucun triomphe. Juste un regard. Il a compris. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis parti avant même qu'Alexis puisse reprendre ses esprits. Il n'y avait plus rien à voir. Sa chute était en marche, irréversible, brutale. Les investisseurs étaient déjà en train de quitter le bâtiment, le conseil d'administration ne tarderait pas à le rayer définitivement du paysage. Le nom d'Alexis Duret deviendrait bientôt synonyme de scandale, de trahison, de honte publique. Et pendant qu'il se noyait dans sa propre déchéance, je rentrais chez moi, serein, déterminé. Ce n'était pas fini. Il restait encore une dernière pièce à déplacer sur l'échiquier. Jessica. Je suis arrivé à la maison sans hâte. J'ai coupé le moteur et j'ai regardé un instant la façade calme, ordinaire, presque rassurante de notre foyer. Je n'étais pas venu pour discuter. Ni pour supplier. J'étais venu pour mettre un point final. En entrant, je l'ai trouvée dans la cuisine, un verre de vin à la main, insouciante. Elle s'est retournée et m'a accueilli avec ce sourire mécanique qu'elle m'avait servi tant de fois. « Tu es rentré tôt ?» a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de la fixer, de laisser le silence faire tout le travail. Son sourire s'est fané peu à peu. « Tout va bien ?» J'ai soufflé lentement, secoué légèrement la tête. « Tu devrais vérifier tes mails. » Elle a plissé les sourcils, posant son verre. « Pourquoi ?» J'ai répété, plus ferme, « Va voir tes mails, Jessica. » Il y avait dans ma voix quelque chose qui l'a figée. Elle a hésité, puis elle s'est installée devant son ordinateur, les épaules tendues. Quelques clics. Et soudain, je l'ai vue basculer. Son visage a blêmi, ses yeux ont glissé sur l'écran avec panique. Messages. Photos. Vidéos. Et surtout,
La liste des destinataires. Le conseil. Les investisseurs. La presse. Ses mains se sont portées à sa bouche. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. J'ai fait en sorte que le monde sache exactement qui tu es. Elle haletait. Tu l'as envoyé, mon Dieu, Gabriel. Entendre mon nom dans sa bouche m'a glacé. Elle a murmuré, la voix brisée, comment tu as pu faire ça? J'ai ri. Un rire sans chaleur. Comment j'ai pu? Après tout ce que Théoï tu as fait? Elle s'est levée d'un bond. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, Jessica. Ma voix était calme, mais tranchante. Je comprends que pendant que je me tuais à la tâche pour te construire une vie, tu passais tes journées dans des chambres d'hôtel avec mon patron. Je comprends que tu riais de moi, que tu me prenais pour un imbécile. Et tu sais quoi? J'étais un imbécile. Mais plus maintenant. Des larmes ont rempli ses yeux. S'il te plaît, on peut en parler. Il n'y a plus rien à dire, l'ai-je interrompu. Ton petit secret n'en est plus un. La carrière d'Alexis est terminée. Sa société est à genoux. Et toi? Je l'ai laissé deviner la suite. Elle a chuchoté. S'il te plaît, Gabriel, on peut réparer ça. Je t'aime. Je me suis avancé d'un pas lent. Tu n'aimes pas moi. Tu aimais la vie que je t'offrais. Le confort. La sécurité. Tout ça est fini. Ses lèvres tremblaient. Elle me regardait comme si elle voyait un inconnu. Et dans ses yeux, pour la première fois, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle, la peur. La vraie. Celle qui surgit quand il n'y a plus d'issue. Et c'est exactement ce que je voulais. Je me suis détourné. J'ai attrapé mes clés. Tu n'as pas à rester ici ce soir. Pars. Je me fiche d'où tu vas. Mais tu ne dors pas ici. Elle s'est essuyé le visage avec des mains tremblantes. Gabriel, mais je n'ai rien ajouté. Je suis sorti, j'ai claqué la porte derrière moi, et je l'ai laissée là seule, perdue, noyée dans les décombres de la vie qu'elle avait elle-même réduit en cendres. Je n'ai pas dormi chez moi ce soir-là. Je savais qu'elle ne serait plus là quand je reviendrais. Elle n'avait pas le courage de rester. Et franchement, elle n'en avait plus le droit. À l'instant où ses mets avaient été envoyés, elle était devenue une paria. Une femme sans réputation à défendre, sans alliés, sans issue. Je suis allé à l'hôtel. J'ai posé mes affaires, je me suis assis sur le lit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé le silence m'envelopper. Il n'y avait plus rien à sauver. Chaque souvenir, chaque instant partagé, chaque illusion d'amour, tout était mort. Et pourtant, je n'étais pas brisé. J'étais libre. Le lendemain matin, tout avait déjà commencé à s'effondrer. La chute d'Alexis Duret faisait les gros titres sur toutes les plateformes financières. Le conseil d'administration avait coupé les ponts sans attendre, les investisseurs s'étaient retirés, et les journalistes, affamés, s'étaient jetés sur le scandale comme des hyènes. En quelques heures à peine, l'histoire avait envahi le monde numérique, les emails, les vidéos, la conférence catastrophique, l'humiliation publique. Il n'y avait plus de retour en arrière. Une fois que la vérité est lâchée sur Internet, elle ne peut plus jamais être effacée. À la fin de la semaine, Alexis figurait déjà sur la liste noire des grandes firmes de la place financière. À la fin du mois, il avait disparu du paysage, comme effacé. Le roi de la finance avait été déchu. Et j'étais celui qui l'avait détrôné. Quant à Jessica, elle est restée silencieuse au début. Pas de message. Pas d'appel. Rien. Elle avait disparu, engloutie par la honte, probablement en train de ramasser les morceaux de ce qui lui restait de vie. Mais la rumeur la poursuivait. Les chuchotements, les regards fuyants. Elle avait perdu son emploi, non pas à cause de moi, mais parce que son nom était désormais synonyme de scandale. Personne ne voulait être associé à la femme de l'histoire, comme on l'appelait. Et puis un jour, elle m'a appelé. Je n'ai pas décroché. La messagerie s'est enclenchée. Sa voix, pleine de larmes, de regrets, d'une solitude glaciale, a commencé à parler. Gabriel, je t'en supplie, je n'ai plus rien. Tu avais raison. J'ai tout gâché. Mais je ne peux pas affronter ça seul. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? J'ai écouté.
Puis j'ai supprimé le message. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Et moi? Je suis sorti de cette histoire sans une seule égratignure. Mieux encore, l'entreprise, une fois débarrassée d'Alexis, a entamé une restructuration massive. Et devine à qui on a proposé une promotion? À moi. Ironique, n'est-ce pas? Finalement, lorsque le dirigeant se révèle être une honte corrompue, il faut bien trouver quelqu'un de fiable pour reprendre la barre. Quelqu'un de loyal. Quelqu'un comme moi. J'ai accepté. J'ai emménagé dans un nouvel appartement. J'ai recommencé à zéro. Et pour la première fois depuis des années, je ne passais plus mes nuits au bureau à m'épuiser pour un homme qui ne m'avait jamais respecté. Je vivais. J'étais libre. Et je ne regrettais absolument rien. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre incroyable soutien. Votre passion pour ces récits me touche profondément. Restez à l'écoute pour de nouvelles histoires, toujours plus intenses, toujours plus vraies. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.